sur Canal 2 International. Évidemment, nous sommes engagés dans le compte à rebours du décisif Cameroun-Burundi de ce mardi 20h. 20h, heure de Yaoundé, 20h, heure de Kolofata, 20h, heure du Rumde Adja. Et justement, nous sommes au Rumde Adja pour les deux conférences de presse d'avant-match, aussi bien du Burundi que du Cameroun. Et on va démarrer évidemment par l'équipe visiteuse, les Hirondelles du Burundi. Première conférence, elle était prévue à 16h. Mais les Hirondelles accusent déjà du retard. Peut-être des raisons climatiques, il faut les évoquer parce qu'aujourd'hui, entre 11h50 et 15h, on a eu une forte pluie dans la ville de Garoua. Elle s'est un peu calmée, mais c'est pas le soleil tout chaud qu'on avait sous les coups de 6h30 et ce jusqu'à 10h. La pluie a peut-être ralenti les Hirondelles dans leur programme de la journée. Ils sont attendus ici pour la première conférence. Juste derrière, Rigobert Song et probablement le capitaine Vincent Aboubakar seront là dès 16h30 pour planter le décor de ce décisif Cameroun-Burundi prévu ce mardi 20h. Heure de Yaoundé, 20h au Rumde Adja. On vous donne la dernière actualité, évidemment, foot au Cameroun. Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football ce jour, ici à Garoua. Ça a démarré aux alentours de 10h avec la présence du président de la Fédération camerounaise de foot, Samuel Eto'o, qui présidait les travaux. Quorum quasiment atteint une grosse absence, celle de Guibaï Gatama. Le siège est resté inoccupé. Guibaï Gatama, réhabilité après les récentes décisions du tribunal arbitral du sport. Guibaï Gatama, convié à ces travaux selon les propos du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Blaise Djounan. Mais Guibaï Gatama n'a pas daigné se présenter parce qu'il a estimé qu'il y avait vice de procédure dans cette convocation à la session ordinaire du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Donc, il n'était pas là et, séance tenante, on a dû nous informer qu'il est désormais suspendu pour 2 ans. Suspendu de toute activité liée au foot, ce pour 2 ans parce que son club a été déclaré forfait général. Son club qui dispute les compétitions à la Ligue régionale du Nord a été déclaré forfait général cette saison et le président est suspendu pour 2 ans de toute activité liée au foot. Donc l'affaire Guibaï Gatama est loin d'être bouclée. Les travaux entrés à huis clos sous les coups de 10h50 se poursuivent ici à Garoua dans un hôtel de la place et vont s'achever au bout de l'après-midi. On parle aux alentours de 18h et 18h30 parce qu'il y avait plusieurs points à l'ordre du jour. Il y a les championnats Elite 1, Elite 2 et Super League pour les dames à préparer. Il y a cette finale de Coupe du Cameroun annoncée pour le 24 du mois en cours à peaufiner, mais il y a surtout la grosse affiche Cameroun-Burundi. Et demain, il faut effectuer les ultimes réglages avant le coup d'envoi prévu sous les coups de 20h. Donc c'est vous annoncer que le Cameroun fait des pieds et des mains du côté de la Fédération camerounaise de foot pour éviter toute fausse note. Et à la FECAFOOT, on prépare déjà la prochaine saison, mais c'est surtout le président de la FECAFOOT qui a parlé de mendiant de la paix en prêtant les propos du chef de l'État. Il mendie la paix pour le football camerounais. Il appelle au cessez-le-feu en déclarant aux uns et aux autres « N'ayez pas peur ». À plusieurs reprises, il a utilisé cette expression « N'ayez pas peur ». On va y arriver pour d'abord booster ses compères, ses coéquipiers, ses collaborateurs au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, mais aussi pour rassurer l'opinion publique et les passionnés de foot qui sont dans ce sport secoué par la forte actualité depuis quelques temps. Il faut rassurer les uns et les autres que tout peut aller mieux. Ce cessez-le-feu peut arriver et désormais on parlera de paix. Les Hirondelles toujours attendues ici. On est déjà à 16h08.
au chrono. 8 minutes de retard pour les Hirondelles. Ils ont fait des faux bons pendant toute la semaine ici à Garoua avec des sessions programmées à 20h et ils se pointent au stade sous les coups de 18h30. Hier, ils avaient annoncé une séance d'entraînement en soirée. Finalement, ils ont déclaré que ce sera repos général, plus de séance d'entraînement. Avec nous, Arafat Ekunga de Canal Plus Horizon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mirabo Marab Kickoff. Vous allez bien? Ça va très bien. Banabombadio Peuple. Vous parlez de Dynamo de Douala, mais aujourd'hui on parle des Lions et Notables et on attend toujours le premier joueur des Dynamo au sein des Lions et Notables. Ça sera possible certainement dans les prochaines listes. Dynamo a déjà 2 joueurs internationaux A, et Tabawak et Ngonatiati, les internationaux A' aussi, qui sont pleins, les Kemadjo et autres. Donc ce n'est pas maintenant que ça va être qu'on attend les joueurs de Dynamo dans les A. Mais sachez quand même que Dynamo aura au moins 2 joueurs à Abidjan. On parle des Lions et Notables, parler des Dynamo. C'est quoi cette passion? Vous avez posé la question sur Dynamo, sérieux? Ok, en venant aux Lions et Notables, vous avez effectué le voyage pour Garoua. Ça s'est plutôt bien passé, non? Ça s'est plutôt bien passé, le voyage? Non, le voyage ne s'est pas bien passé. Le voyage ne s'est pas bien passé, mais on peut dire que ça s'est bien passé parce que nous sommes arrivés à Garoua. Arrivé à l'atterrissage de Garoua, il y a eu une grosse tornade, il y avait une grosse tempête. Tu as eu peur? Non, j'ai pas eu peur parce que une autre fois, en venant ici à Garoua, contre Pyramide d'Égypte, Coton Sport, c'était grave. Mais aujourd'hui, c'était là. Mais les gens ont quand même eu peur dans l'avion. Le pilote était obligé de contourner l'orage 2 fois avant d'aller atterrir à Maroua. Oui, donc on sort de Maroua comme ça pour venir encore à Garoua quand ça s'est un peu calmé. Donc c'était vraiment chaud. Super, mais là ça va, ça va. Il n'y a pas eu de... Les gens ont dit que c'est le marabout qui a été pris pour préparer le match qui a exagéré. On lui a dit une petite pluie, mais pour montrer qu'il travaille trop. Il veut partir à la CAN Côte d'Ivoire. Et il envoie une tornade, une tempête. On peut gagner même 8-0. C'est plié. Non. On lui avait donné une avance, mais il faut qu'on lui donne tout son argent une fois maintenant même. Donc, parce que là, c'est plié. Ouais, c'est juste pour blaguer. Avec Arafat, blague. Avec Arafat Ekunga sur Canal International en live. On attend toujours les Hirondelles du Burundi ici. On va prendre le président de la branche la branche nord de l'association des journalistes sportifs du Cameroun. Saïd avec nous. Bon, tout va bien? Ça va, on est là. Vous êtes en direct sur Canal International. On va planter le décor de cette conférence de presse d'avant-match. Évidemment, c'est le Septentrion qui accueille toute la ville, le Septentrion qui accueille tout le pays pour ce match décisif. Et pour vous, ça doit être grandiose. C'est une grosse opportunité, non? Effectivement, Mirabo Maouf, c'est l'opportunité pour les journalistes sportifs du Septentrion et nous sommes mobilisés il y a de cela 2 semaines. L'ensemble de la presse sportive dans le Septentrion s'est mobilisé pour accompagner le Lion. Il faut le savoir, ça fait déjà plus de 13 ans. Ça fait déjà 13 ans effectivement que les Lions ont joué du côté de la cuvette de Rumdadia. Et pour nous, c'est une bonne opportunité en tant que jeune journaliste sportif. Super, merci. On va te retrouver justement derrière. Mais là, les confrères de la CRTV refusent peut-être qu'on filme. C'est inédit, là. Merci. Nous allons prendre... Bon, finalement, tout va bien sur Canal International. On a dû faire des pieds et des mains pour avoir la quiétude dans cette salle. Conférence de presse des Hirondelles du Burundi. Le coach et l'un de ses joueurs sont déjà là. Et on va passer
15 minutes ensemble, ils ont déjà accusé 13 minutes de retard, 15 minutes pour permettre aux Lions indomptables juste derrière. On vous rappelle rapidement le programme de la journée. Évidemment, il y aura la session d'entraînement des Lions indomptables sous les coups de 19h à l'annexe, Room Diadja, dans la cuvette. Mais avant, les Lions indomptables seront aussi face à la presse à 16h30 minutes. Les Hirondelles s'entraînent à 20h, toujours sur la pelouse du Room Diadja. Conférence. Alors, bienvenue à cette conférence de presse d'avant-match de Cameroun-Burundi, qui est le match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Je suis avec la sélection du Burundi. Son entraîneur qui est avec nous, c'est Étienne Ndaïrachigé, j'espère que je prononce très bien, et le capitaine Seydou Beraino. Ils sont à vous, vous le savez, 15 minutes d'échange. Le temps nous tient à la gorge. On va aller directement et je préfère que les confrères qui ont des questions à poser les posent à la fois. Je veux dire une personne à la fois et une question pour éviter que l'on se retrouve à avoir des contraintes de temps à la fin parce que, comme vous le savez, le Cameroun sera là à 16h30 minutes. Je commence avec Monsieur Mahop. Vous vous levez, vous vous présentez. Et une seule question, s'il vous plaît. Je me suis caché. Bonsoir à tout le monde. Merci mon frère pour la question. Tu me dis que tu ne m'as pas vu au Douala. Moi aussi je ne t'ai pas vu. Merci. Dire qu'on a peur des matchs ou quoi, je te rassure. On n'a pas peur, on est bien, on est tranquille, on est content d'avoir ce challenge. C'est la fierté, ça nous rend fierté au pays, ça nous donne envie même de l'affronter parce que c'est un match de football et on est footballeur, on est dans notre monde, donc c'est notre industrie, on est bien. Merci. Sports and Entertainment Channel. Could you talk to us about this player of yours, Gregory Jufa? I wish to know more about him and what contribution he's making to your team. Thank you for the question. First of all, I would like to inform you that I'm a head coach of National Team Burundi, not a head coach of one player. So I'm here to represent the whole nation. I cannot talk about one player. Thank you. Bonjour. Alors coach, lorsqu'on joue contre une équipe qui est comme le Lyon, en année vous avez perdu à domicile et en un jour tous les attaquants comme on le parle et toutes les équipes de Lyon sont gonflées à bloc et puis dans les plans respectifs. Il m'a presque tout le week-end. Comment on prépare ces derniers matchs face à une équipe qui nous a tapé à la maison et on joue chez nous avec les attaquants qui ont essayé. Merci mon frère. C'est une bonne question quand tu me demandes comment jouer contre une telle équipe comme tu l'as dit. Je t'inviterai à venir demain, tu sauras comment on joue contre. Merci.
Bonjour. La question, c'est, je suis persuadé que vous avez étudié l'équipe du Cameroun, il y a eu des séances de visionnage. C'est une bonne équipe, comme l'a dit mon frère, mais vous pensez que sur quel aspect on peut mettre en difficulté cette équipe du Cameroun demain? Merci pour la question. Dire que j'ai eu du temps pour étudier le Cameroun, c'est mon quotidien, c'est ce que je fais tous les jours. Il faut que je suis de près, pas seulement hier ou bien même quand on a eu le Cameroun, depuis qu'on est en charge avec l'équipe, on savait que ce jour arrivera, donc on s'est préparé en conséquence. Donc c'est la même question que tu pourras poser aussi au Cameroun, parce qu'eux aussi ils ont fait des vidéos pour étudier à nos matchs, donc c'est normal, c'est pour cela qu'on est là. Et on est fiers d'avoir affronté, comme tu le dis, c'est une bonne équipe, on a du respect et on est fiers, on est content de jouer contre, parce que ça nous donnera le niveau et ça nous donnera toujours quelque chose qu'on pourra écrire dans l'histoire nous aussi. Pardon? Les faiblesses? Oh, demain, viens, je te montrer demain. Merci. Samuel. Bonsoir, coach. Samuel, Radio National. Qu'est-ce qui aura changé dans votre équipe depuis le match contre le Cameroun, le match contre la Namibie et ce match de la 6e journée? Est-ce qu'il y a, en termes de joueurs convoqués, en termes de motivation, c'est que vous êtes à 90 minutes d'une deuxième Coupe d'Afrique? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui a changé dans l'équipe? D'abord, je signalais que c'est un match qui se jouera au niveau mental. C'est un match de niveau parce que, comme mon frère a signalé un peu l'histoire, comment ils ont fait, arriver à ce jour-là, au même niveau que la même équipe dont il a signalé, il a oublié que jusqu'à maintenant, c'est presque c'est même chose. Donc cela veut dire que il y a quelque chose qui sonne, il y a quelque chose qui signale qu'il y a un travail qui a été fait chez nous. Donc, de nos côtés là, ça nous motive d'abord. On est là, ça nous motive. Si tu suivais de près, c'est une formation que on a pu, je dirais, remanier. On a mis beaucoup de jeunes. Il y a d'autres jeunes qui ont explosé, qui viennent de monter dans l'équipe A. Donc, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie de prouver le monde entier ce qu'ils ont. Donc, pour nous, comme je disais, c'est un challenge qu'on aimerait avoir parce que on s'est bien préparé en sachant qui est devant nous et en sachant aussi la victoire, c'est que ça nous fera pour notre carrière, mais aussi pour la fierté de nos pays. Ben Coulis pour le capitaine. Yeah, and I'm okay. Radio Television. A number of declarations, specifically from your team manager, from Gola to Garwa. You are 90 minutes away from a history-making event from qualifying Burundi to the second Africa Cup of Nations in history. What is giving you people that confidence? What do you think is going to be the difference between Burundi and Cameroon for Burundi to qualify for the AFCON? I think for us, we don't take this occasion very lightly. We qualified for African Nation Cup in 2019, and a lot of us felt like it was a massive failure with the performance at the tournament. So we want to qualify again and create our own history. So for us, the advantage we have, I think, because we have such a unique team, we're very young, we're very hungry. We don't have big stars, we don't have big names that play in Europe. Some of us do, some of us have. But at the end of the day, I think our unity has brought us to where we are now. So, like you said, we are 90 minutes away from a big moment for us in our career, and we're going to give 120%. Quels sont les autres scénarios qui seront se qualifier pour la prochaine CAN? Merci. C'est moi qui pose son réseau. C'est à toi. Si vous ne voyez quels sont les autres scores qui vous permettent de le qualifier? Oui, merci pour la question. T'en fais pas, ne te tracasse pas, on va gagner. Merci.
tournaments postponed in Cameroon, and you played once with Choupo-Moting. So your name is on everyone's lip as the person who could be the star player or could be the game changer. Are you under any sort of pressure? No, because our nation's never relied on the star players. Like I said, it's a sports where you need 11 guys, you need 15 actually with the substitutions, and the good thing about our team, we pass the load, we respect each other, we put everybody on the same platform. And I'm not just the only stars, you know, we have a lot of players. We have Yusuf that plays for Nice in France, that's a big league. So we have good players, Have you discussed with your former teammate much about tomorrow's match? Yes, yes, we've joked around, and he said to take it easy on him, but there's no such thing tomorrow. Okay, on va prendre les 3 dernières questions. José Valéry, Equinox et Ouf Siativi. Bonsoir capitaine, je suis Joseph Valéry Foto. Juste une question sans beaucoup de détermination, je suis le coach également. Moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui peut vous rendre triste demain avec les 2 heures? Qu'est-ce qui va me rendre triste? 2 heures après le match. Pas être pas gagné, un défait. Hein? Hein? Non. Hein? Pour célébrer notre victoire au stade, faire une fête. Bonsoir, capitaine. Bonsoir. Alors, dites-nous dans quel état d'esprit vous entrez dans cette rencontre. Vous avez dû faire face à ce type de situation où il faut une victoire pour rien d'autre. D'abord, je peux dire, toutes les pressions, c'est avec le Cameroun. C'est une grande équipe avec les qualités qu'ils ont. Ils ne peuvent pas être là où ils sont maintenant, mais c'est le foot. Alors demain, on va essayer de jouer. Et notre objectif, c'est pour gagner. Mais si on ne gagne pas, I think a draw will be good. Dernière question. Siativi. Alors que dans cette équipe des en nom, David Maxime Djibouti, encore Nana, ça qui est venu dans de très gros clubs, honnêtement, ça vous fait pas changer, ça vous fait peur, face à ce Cameroun avec sa constellation de stars. Non. Si le football match était gagné au papier, bien sûr, on va avoir peur le nom qu'on voit. Mais le foot, c'est les gamins qui ont besoin de jouer. Nous aussi, on a besoin de gagner. On va se battre. On regarde pas les noms. Et aussi, on a joué la première fois, on a joué contre Cameroun, c'était 1-0. On s'est battu là-bas. On a montré, nous aussi, on peut jouer. Et alors demain, on va voir comment ça va se passer. Mais j'espère que Cameroun est prêt pour nous voir. Merci au capitaine Seydou, merci au coach et bonne chance pour demain. Ok, c'est terminé avec la première conférence de presse ici, conférence d'avant-match avec des Burundais qui jouent un peu la carte de la cachotterie, le coach qui est passé outre plusieurs interrogations des hommes de médias. Évidemment, c'est le jeu du chat et à la souris.
pour cette équipe du Burundi. Et c'était pas ça pendant presque tout le stage ici à Garoua. Toute la semaine de préparation depuis que l'équipe est arrivée ici à Garoua vendredi dernier. C'est toujours compliqué. Toutes les séances d'entraînement étaient fermées aux hommes de médias et même au public. Et aujourd'hui, écoutez, le coach Beauté en touche presque toutes les questions des hommes de médias prouvent bien qu'il a sa tactique et que sa tactique, c'est de ne rien livrer avant le jour J. Avec nous, Franck-Éric Ntifo nous a rejoint. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, André Mirabeau-Marop. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Voilà, on vient en tout cas de suivre la conférence de presse de l'équipe du Burundi et je pense que ça va en droite ligne déjà avec ce qu'on se disait hier, avec ce qu'on constatait dans l'attitude de ces Burundais à leur hôtel après cette journée où vous avez décidé de ne pas s'entraîner. Aujourd'hui où on a enfin pu avoir des mots, quelques propos, vous comprenez que c'est une équipe qui est calme, qui est sereine et qui... Et c'est vrai que normalement on s'attendait à ça, qui très vite a renvoyé la pression dans le camp camerounais. Et on a des joueurs qui ne sont pas timorés, qui n'ont pas peur et ils l'ont dit. Et c'est clair que si les matchs se gagnaient sur des papiers, le Cameroun aurait déjà gagné le match. S'ils avaient peur des noms, côté Cameroun, il y a tellement de noms ronflants, ils ne se retrouveraient pas dans cette situation. Mais eux, ils sont confiants, ils iront jouer demain. Et il a dit, il espère que le Cameroun est prêt à les voir.